Eh bien, nous revoilà. Alors, quand même, je pense qu'on va quand même en parler rapidement, mais à partir de cet épisode, va y avoir une petite nouveauté, qui changera pas grand-chose pour vous les auditeurs, mais sur la façon dont on enregistre et on joue, on est passé sur une table de jeu où je gère déjà de la musique via un jukebox pour que les joueurs puissent l'entendre, et donc la musique, je ne la mettrai plus au montage, ce qui va peut-être changer un petit peu du côté de l'ambiance ici. Et il y aura peut-être un petit peu d'adaptation à faire, puisqu'il y a un autre chat pour lancer les dés. Donc on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, nous reprenons notre partie alors que vous vous dirigez maintenant vers Languille, après avoir acheté quelques produits chez Sulfunarius. Très sympathique d'ailleurs. Vous approchez donc de Languille. Il faut savoir qu'aussi, du coup, avec le nouveau système qu'on utilise maintenant, David, qui est avec nous, qui joue à Orson, aura lui une vue, vu qu'il est voyant, sur les cartes. Et donc, vous êtes sorti de chez Sulfunarius, vous avez acheté quelques produits, et vous vous dirigez maintenant vers Languille. Languille, donc, pour rappel, est un établissement qui se trouve sur quelques bateaux, sur un quai, dans la vieille Corvosa. Vous approchez, et effectivement, en arrivant près des quais, alors que vous êtes dans ce quartier, ce district, qui est... la vieille Corvosa, c'est un peu le district pauvre, à part une partie où se trouve l'académie militaire et autres, et la partie des docks, c'est probablement l'un des endroits les plus malfamés. Ceci dit, alors que vous approchez des quais, vous allez tout de suite remarquer un grand quai, auquel est amarré plusieurs navires, dont un plus gros que les autres. Au début du ponton, il y a 2 piliers avec une sorte d'enseigne qui indique « Bienvenue à Languille ». Au niveau de cette enseigne et de ce début de ponton, qui permet d'accéder donc à l'établissement à proprement dit, il y a un homme en armes qui a l'air de monter la garde, une sorte de videur, certainement. À côté de lui, il y a une grosse caisse en bois qui est remplie d'armes. L'homme en lui-même a l'air d'être un peu protégé par une armure relativement simple et légère. Il a une matraque à la ceinture et une arbalète accrochée dans le dos. Il est debout devant le ponton, les bras croisés à attendre. Pour rappel, on était encore dans le début de journée. Ok. Donc il fait encore jour. De ce que vous apercevez, il y a déjà un peu de monde sur les différents navires qui composent Languille. Mais ça n'a pas l'air si animé que ça. Que faites-vous ? Ça a l'air grand. Est-ce que l'un d'entre vous serait déjà allé bourlinguer dans ce coin-là? Pas moi. Non. Malheureusement, moi. Malheureusement, non. De toute façon, on n'aura pas le choix de donner nos armes à ce garde pour y aller, aller plus loin. Avant qu'on entre mais dedans, à l'intérieur, pour éventuellement nous en dire tu sais plus. comment c'est? Oui, je sais comment c'est, mais ça veut dire qu'on n'a plus d'armes. Donc j'étais pas rassuré la dernière fois que j'y suis allé. Sans armes, je ne me sens moins bien. Est-ce qu'on peut tenter le petit couteau dans la botte ou... Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je cacherais bien ma dague. Pour essayer de pas avoir à la poser. Ouais, est-ce qu'il nous fouille intégralement le garde ou... Ah bah ça on verra, mais en tout cas avant d'y aller... Est-ce que je peux dissimuler mon cimeterre à double main dans ma botte? Ah ça va peut-être être les armes un peu trop grosses pour être cachées. Sachant que j'ai des javelines sur moi, enfin je crois qu'on en a un peu tous, non? Ou il y a que moi qu'on ait? Non, j'en ai. Toi. Ah ouais? 5. Moi j'en ai pas en tout cas. Non, zéro. Mais c'est grand des javelines, non? Ouais, c'est des petites lances de jet, c'est pas particulièrement grand. Mais ça se cache pas dans une botte. Non, pas dans une botte, mais... Ça se cache pas du tout, en fait. Ça se cache pas du tout? Non. Faut vraiment des armes très petites et légères pour les cacher. Bon bah alors non.
Genre, éventuellement, le plus gros que tu peux espérer cacher, c'est éventuellement une épée courte. Ok, Ah. Ou une petite Au fait, baguette pendant magique. qu'on est en train Ou de. alors il faut avoir parler de très très grandes bottes. Mais l'épée courte, c'est plus grand que la dague, donc forcément, la dague, si tu peux cacher une épée courte, tu peux cacher une dague. Pendant qu'on est en train de parler de dague et de cacher, Akrimar, je te rends la dague de Gaedren, vu que maintenant je peux prendre la dague de On l'a Veric. trouvé Je préfère, Ouais. je préfère Ouais. utiliser la dague de Veric que ça celle me de sera bien Gaedren, utile. perso. J'ai plus d'estime pour... Je préfère utiliser la dague de Une arme quelqu'un que au j'aime moins. bien, donc tu peux reprendre la dague de Gaedren. Merci. Et du coup, tu peux la cacher aussi. Oui. Cacher ma grande hache là que tu vois, ça va être compliqué. Ouais, peux me bah, permettre. t'as vu, maintenant, moi aussi, je me suis acheté une hache, donc... pareil, hein, ça se cache pas. Je suppose Bon, qu'on très ne bien, laissera et, pas rentrer là-dedans avec toutes nos armes. Une fois qu'on est à l'intérieur, à quoi un peu on doit s'attendre, ami Eliana? Tu verras bien. Je vais pas te vous dire non plus. Mais le choix, il y a du choix. Ça, c'est ce que je peux te dire. Alors tu peux nous en dire un peu plus, qu'on sache un peu où aller, quoi faire, si tu sais où c'est. Il y a non du choix, de mémoire, il y a 4 choix. Tu verras bien. Je contiens En sachant non que- sans mal ma colère. En sachant que je n'ai pas été tout visité. Mais du coup, est-ce que tu connais déjà la J'en personne connais qu'on va un. voir? Ouais, bah du connais coup, tu... Enfin, je veux dire, Si je toi, comprends moi bien, et Azelius, ça on embête, pourrait ouais. peut-être tous les trois, entre guillemets, plus parler avec lui plutôt que les bourrins, quoi. Moi, j'ai parlé On va avec dire lui, qu'on n'a pas une gueule de diplomate, mon frère et moi. par rapport à Bah un truc non, qu'il pas trop, arrangerait après bien. vous... Maintenant, voilà, j'étais pas à l'aise la dernière fois, donc... Ouais. Bah après, voilà, au moins, si tu le connais, ça peut peut-être lui inspirer Alors, c'est plus vite confiance. C'est vite dit de le connaître, disons que je l'ai... Ça dépend si t'as un bon rapport avec ou pas, quoi. J'ai Avoir pas un déjà mauvais son bras de rapport, nous mais fait c'est un rentrer. rapport assez neutre, assez... Voilà, lui, il m'a Ouais. dit, si t'arrives à faire ça, ça m'arrange. Reviens me voir si, effectivement, t'as réussi à faire ce dont on a parlé avec succès, donc c'était d'éclater la gueule à notre cher Gaedren, voilà. Ouais, bah Ah. déjà, ça on lui a Vraiment, c'est fait. Jusque-là, ça part plutôt bien. Ça part bien, mais voilà, il avait pas mal de petites araignées, déjà, qui... Enfin, voilà, il est... Ouais. C'est un mec assez froid, quoi. Bon, Puis tu t'as vois invité à tout de suite revenir, qu'il- c'est déjà ça. M'en fous s'il est froid. T'as Il m'a réussi, aussi il a dit, demandé. si tu te fais casser la gueule, si tu crèves, c'est pas mon problème, je m'en fous. Donc il en a rien à foutre. Oui. Je pense Mais que t'as des pas interdit deux- de revenir. Bon, au On a moins, pas oui, entendu c'est revenir. déjà ça, c'est que on a déjà plus ou moins une petite porte d'entrée. Voilà, mais moins tu traînes Ouais, c'est ici, ça. mieux c'est. Et Donc, aussi, peut-être peut-être qu'on en que- parle à l'avance, combien on lui propose niveau argent, du coup? Pas tout. Non, Ouais, pas- ça, C'est déjà proposé une On va partie déjà de ce qu'on voir a. euh, Et s'il est pas si content, on peut propose un l'amadouer maximum. avec ce que... De toute façon, c'est peut-être mieux de Et il y en proposer a un un truc plus réussi bas, à parce faire. qu'il va peut-être vouloir négocier, quoi. Pour rappel, Cressida vous avez donc donné 1000 pièces d'or, Ouais, c'est ça. et elle vous a dit que ce que vous aviez, ce que vous parvenez à garder, vous pouvez le garder pour vous. c'est juste. Ouais. C'est un petit coffre, hein, c'est ça? Ouais, c'était un petit coffre ou une petite bourse avec, bon, je vous aurais plutôt donné peut-être des pièces de... C'est de juste platine. savoir si c'est Ça prend si moins de c'est platine, un coffre, ça va être difficile à cacher, alors qu'une bourse... Ouais, C'est non, comme c'est tout. plutôt une bourse, Je pense avec, que comme tout, avec c'est des pièces de plus- platine. C'est plus prudent de ne pas montrer tout ce qu'on peut faire dès le début. Ouais, c'est ça, si c'est On une peut bourse, ce serait mieux répartir, qu'on enlève une partie du contenu pour Ouais, pour c'est pas ça, montrer répartir. tout l'argent qu'on a. Et confier à ceux qui restent derrière, par exemple. Je sais pas si c'est un bon exemple. Du coup, vous avez une idée de... Que diriez-vous de combien, partir sur... on a deux options. Soit on part sur un truc genre 500, 600, Ouais, c'est ce soit on que je part pensais, sur une ouais. somme qu'on peut faire x2. Mais si on part trop bas, il y a des chances qu'il nous rient au nez. Ouais. Non, 500, je pense que c'est pas mal, 500. Je partirais sur les 500. 500 pièces d'or, c'est quand même pas... C'est pas une petite somme quand même. Non, pièces mais d'or genre, plus à la base, apparemment un il faut bien, service qu'il y avait à lui il faut bien avoir quelque rendu, chose pour Ouais. la pâter, disons. Ah, si tu lui C'est pour ça que proposes 500, 300, c'est pas mal. Je pense que ça sera trop bas. 500, c'est Et pas en mal. deuxième négociation, on monterait à combien? 700. Ah. On essaye de... 750. 750.
700, ouais. 700, c'est bien. Ah, moi, je suis moins négociateur que vous. Ouais. Bon, 750, ça fait chier parce qu'après, pour se partager le reste, Ouais. on va devoir Ouais. faire 600. des calculs précis. Ah, au pire, on a un pot commun pour ce qui reste. Ouais. Moi, j'aurais plutôt vu un 500, 650. Et si vraiment il est trop dur, on monte jusqu'à 700. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, Je suis ouais. plus moi, comme Azelius. Moi, je disais 600, mais bon, à la limite 650. Mais je suis déjà dans le 600. moi. Non, Ouais, parce que ça me- l'inconvénient, c'est que de monter de 100 en 100, il va dire vous pouvez monter jusqu'à 800, hein, et là, on sera. Ouais. Ouais, il faut commencer à. Bah après, Il si faut on, lui réduire donne la 800, montée, quoi. si on lui donne 800, s'il est d'accord pas après, au final, si on arrive déjà à finir à 800, il nous en reste 200 pour nous derrière, donc c'est déjà pas... Ouais, mais si on fait 650, 700, on peut peut-être Ouais. se saigner à blanc jusqu'à 750, mais en montant de 50 en 50. ouais. Hein. Parce qu'il y a un moment, s'il faut monter pas de dire 100 non. en 100, on finira à poil. Ouais. Tu proposes d'économiser, moi je suis d'accord. Hein. Je vais pas te supplier Bon, pour qu'on et- donne plus, hein, y a pas de problème. En partant déjà sur un. 500, c'est pas mal pour démarrer. Ouais. Une chose alors, est effectivement, sûre, Tu veux aller c'est que vu 50 que en ça a l'air 50 dangereux là-bas, Hmm. ouais, 50 en 50. Vu que ça a Bah, l'air 550 dangereux là-bas, alors, il faut départ. vraiment qu'il y en ait qui restent très vigilants, très vigilants sur les alentours et en arrière, quoi. C'est pas sûr, c'est pas Oui, c'est dangereux. arrière-garde. Je pense que tu fais. Je fais l'arrière-garde. Bah, oh, la rue de base est pas sûre. Hein, donc, Non, mais observer tout partout, quoi, je pense. Bon, à partir du moment où tu mets les pieds dans ce genre d'endroit, tu peux être sûr que oui. C'est à mon avis plutôt dès que tu provoques certains que ça risque de s'envenimer. Je peux pas empêcher de penser que dès notre enfance on a été exploité par ce genre de saloperie, alors je peux être sûr que... Au moins, on sera pas surpris. On sait à quoi s'en tenir. Bon. Bon, allez, tout le monde a bien planqué dit, ses hein. petites affaires dans ses petites babottes. Ouais, et Ah, combien de temps ça dure l'antivenin? Ouais. Est-ce qu'on le boit avant de monter peut-être? Parce que ça va faire Ça bizarre si durait on boit. 1 heure. Ah ouais, bah, on boit Ouais, peut-être non, pas avant tout de monter, suite, alors, pas hein. tout de suite, Je pas suis tout de pas suite. sûr que ce soit une bonne Et idée de boire il maintenant. faut un temps avant que ça commence. Non, dès que tu bois l'antitoxine, ça te donne un bonus à tes jets de sauvegarde contre le poison D'accord. pendant 1 heure. Alors, mais par contre ça coûte un tour de le boire, non? Ça coûte une action Éventuellement. simple de le boire, ouais, comme pour boire une potion. Enfin, je veux Moi, dire, je suis pas sûr que si ce soit on une bonne boit idée de le boire avant, mais. Non, Bah, Non, parce en fait, que, problème, on Ça a va, l'air Ouais. grand, hein. on va voir déjà comment ça Ça a l'air se passe la grand, conversation. par Vous contre... pensez c'est qu'on du va galérer moment- pendant plus d'une heure avant de savoir si on se C'est bat du ou moment pas? que tu vois ce cher Moi je gros pense, araignée qui je va pense qu'on va falloir être escorté. le Moi je boire. pense qu'on va être escorté jusqu'à On des va être bargots qu'on escorté. pourra pas faire ce qu'on veut, tu vois. Ça dépend ce qu'on dit. Mais cela dit, Alors, si ça- jamais il nous fouille, entre Alors, guillemets. c'est Je suis pas- du d'accord coup, avec on toi. va- De toute façon, on sera escorté ou on ira nous le chercher. Et c'est à ce moment-là Ouais. que de temps en temps. Et ils nous se laisseront baladent pas boire avec l'antidote des pendant qu'ils nous accompagnent. Excusez-nous, on entend de... tu fais quoi là? vrai Non, que- Ils sont même capables de nous fouiller, oui. Oui. Bah, c'est pour ça que je me dis, si jamais ils nous fouillent et qu'ils le trouvent, entre guillemets, ils vont se Ouais, dire qu'on est ouais, bien on dans y va. l'intention. Ouais, moi, je propose qu'on y aille, en tout cas. Qu'on boive l'antidote Mais maintenant. moi, je c'est-à-dire propose. qu'on le boive. J'ai peur que... on pourra... Ouais. Bah, moi je suis plutôt pour, en tout cas. Moi, On j'ai peut pas peur le de cacher dans la gaspiller. botte avec la dague. La fiole Bah, dans ah. c'est compliqué. Ah Tu merde. risques de casser. C'est une botte, c'est pas un sac à main. Hein. Est-ce que il fouille les parties intimes aussi là quand il Ah fouille? tiens, on va pas. On peut Tu pas vas se dire le le dire trou. pas. Est-ce qu'on peut faire une botte, on peut rentrer en entier dedans. Bah écoutez, moi, à la limite, vu Dans qu'on l'oreille. n'est pas tous Dans le nez. d'accord, il y en a certains qui boivent et d'autres qui boivent pas. J'ai peur que ce Non, soit non, du moi, gaspillage. Moi, je vais Ouais. pas la boire, c'est sûr. Bah, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que moi je suis tentée de boire la mienne. Après, au moins, si on est malade, il y en aura que la moitié de nous qui seront malades, donc ouais, on a qu'à faire du 50-50. Hein. Moi je la bois pas. C'est pas faux. Moi, je la bois pas. Moi, j'en ai vu, hein, déjà des araignées dans ces trucs. Alors, c'était des petites, hein, mais certainement. Alors ceux Ouais. qui veulent boivent et Bah, on moi, y je va bois. après. Eliana, tu bois ou tu bois pas, Eliana? Moi, je ne bois pas. Je ne bois pas non plus. Non. Tant pis, je gaspillerai une petite action simple au début de combat si combat il y a, mais ou peut-être qu'on va me la confisquer que je l'aurais pu, mais je sais pas. Tant Je préfère pas la prendre maintenant, c'est 1 heure, c'est trop. J'ai peur que ce soit trop le temps qu'on parle, que vous parlementiez avec lui, pardon. Moi je Ouais. resterai discret. Je ne bois C'est pas, vrai par qu'il est exemple. capable de nous faire perdre du temps et de nous dire venez, on Oui, va oui. discuter, on va machin. Non, puis vu que comment le truc Ça, est c'est- énorme, on peut perdre 1 heure, c'est vite passé. Hein. Moi je la Il y bois a- pas. il y a Et puis de s'il est mémoire, pas il y a encore quatre- là,
Il y a 4 endroits et je me souviens plus le nom où je l'avais trouvé. On m'avait accompagné pour aller le trouver. Non, finalement, je la vois pas non plus. Allez, tant pis. Le risque, il y a personne ne boit. Moi, je vous montre que je vois pas. Il y a trop de choses qui peuvent se passer en 1 heure pour prendre le risque de la gaspiller en buvant maintenant. Admettons. Trop de risque d'avoir des effets secondaires dont on n'a pas été informé. Le mec qu'on voit au loin qui garde la porte, il a plus l'air d'un gros bourrin neuneux ou d'un mec qui s'y connaît en magie? C'est plus un gros bras. C'est plus un gros bras. Qu'est-ce que tu problème avec les gros bras? Généralement, tu mets pas un mec un peu chétif qui fait de la magie comme videur. Non, mais non, c'est surtout que s'il veut me confisquer ma baguette, moi je vais essayer de la planquer, ma baguette, monsieur. Confisquer ma baguette, que je puisse dire que... La mettre dans les de quelle baguette tu parles? Je vais la mettre dans les parties. Tu prends Gandalf, il aurait fait un très bon videur. Ouais, mais Gandalf, il est pas limité à 3 sorts par jour. C'est ça. Moi, personnellement, la dernière fois que j'y ai été, j'ai donné mon arme, puis je me suis un peu chié dessus et j'y ai été. Non, on est 6. On va essayer de faire que la première partie. On est 6, mais lui, c'est pas garanti qu'il soit tout seul. La deuxième, moi pour l'instant, mais à mon avis. C'est un besoin urgent peut-être. Mais... Bon bah si tout le monde est prêt, moi je propose qu'on y aille. Allez, on y va avant que le garde il commence à nous regarder. Ça doit brouiller de ruffian là-dedans. On calcule tout ça devant ses yeux. En mode, alors attends, vas-y, les pièces et tout. Plante le couteau dans ta botte. Le mec il est là, attends, ils sont sérieux les cons? Alors que vous étiez à 2 mètres du garde. Excusez-moi, vous pouvez regarder ailleurs s'il vous plaît, monsieur? Évidemment, vous n'avez pas fait ça à 2 mètres du garde parce que il vous aura gaulé. Hein. Non, on a fait ça à 4 mètres. Ah, à 4 mètres, ça va alors. Celui-là, il était à 4 mètres. Mais bon, non, si à on 3 le mètres voit, 75, il nous voit aussi, donc je pense qu'il est Ouais, exactement. Celui-là est à 4 mètres. Merde, pourquoi est-ce que ça m'embête? Bref. Du coup... C'est malin pour faire ça hors de vue du garde. Cacher une arme. Bah, moi j'en ai pas. La dague de Gaedren, je la cache dans ma botte. Je tente de la cacher dans ma botte. Akrimar, Oksana. Eh bien, on peut dire que j'ai des très grandes bottes. Éventuellement, si moi j'ai un me prête ses parties pour cacher une javeline peut-être. Moi j'ai un petit couteau, un petit couteau ridicule que je cache dans ma botte. Petit couteau de cuisine, Très bien. Petite lame de rasoir. Pas... Si le garde est pris de fétichisme des pieds, vous êtes mal. Montrez-moi vos pieds. Ah, c'est pour la postérité. Du coup, eh bien ceux qui veulent cacher quelque chose, vous allez me lancer un D20, s'il vous plaît. À moins que vous ayez la compétence escamotage, qui est une compétence qui nécessite d'être formée, donc d'avoir mis des points dedans. Non. Alors... Ouais, super. Oh là 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 là. Super. Oh là. Effectivement, j'ai gaspillé mes bons jets tout à l'heure. Heureusement. Ah putain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te blesses lamentablement en faisant le truc dans ta botte ou... Non, ça... Ah mince. Vous allez voir. Donc ça fait un 4 pour Akrimar. Moi, ouais. Ça fait un... un 11 pour Oksana. Et un 4 pour Azelius. Je m'étais trompé, j'avais fait un D100 et en fait j'ai relancé un D20 après. Oui, il a fait effectivement, tu as fait un D100, c'est juste. Donc ouais, non, c'est ça fait un 19 du coup pour toi. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est pour un petit couteau de cuisine, c'est ridicule. Bon bah ok, déjà je serai désarmé. Voilà. Bah peut-être pas, ça dépend de la vigilance du monsieur. En tout cas, vous vous approchez. Hein, vous êtes un grand groupe de 6 quand même, hein, vous approchez du début du ponton avec le garde en question. Et vous commencez, alors que vous arrivez à entendre un peu la musique de la fête qui a lieu un peu sur le bateau, même si ça a l'air un petit peu animé, ça a pas l'air d'être non plus la grosse stuff. Peut-être parce qu'on est en pleine journée. La teuf. En tout cas, quand vous arrivez, le garde, lui, est bien réveillé, il a les bras croisés, il vous voit arriver
Il décroise les bras, il vous observe un peu tous. Et il fait un signe de tête vers justement le bac où il y a les armes. Il fait... on dépose tout ce que vous avez d'armes, messieurs, dames. Il dit pas messieurs d'armes? Non, il dit pas messieurs d'armes, non. D'accord. Bon, très bien. Donc a priori, vous allez, sauf ceux qui veulent du coup cacher un peu quelques armes, vous allez... Ouais. Puis, moi, je dépose mon épée Il bâtard. vu qu'il n'y a pas le choix, on opte en vert. Prends de l'âge de maître. Marque. On la pose. Je le montre. Voilà. Ouais. Tout en Je sachant dépose qu'on est ma pas sûr de les arbalète. retrouver, parce que s'il y en a qui Prends- sortent avant nous et qui prennent nos armes... Je dis ça, je dis rien. Hein. Faut en prendre soin, elle est toute neuve. Ouais, vous inquiétez pas. On en prendra soin. Surtout vérifier que pas qu'on nous la prenne. Ouais, t'inquiète. Bon. Du coup, il regarde un peu, effectivement, quand vous déposez vos armes. Ensuite, il s'écarte un peu pour vous laisser passer. Et, J'en ai oublié. Le brister, je le pose aussi. Oui, je vais considérer que toutes vos armes sont déposées, sauf celles que vous m'avez dit d'essayer de cacher. Voilà. Ouais. Du coup, qui passe en premier? Pas moi. Bon, je vais passer devant, allez. Bon bah, Vincent, tu passes, tu avances. Moi, Bien. je te suis, puisque de toute façon, j'y suis déjà allé. Eliana également, voilà. Mais j'y vais aussi. Pareil pour Orson. Moi, j'y vais. Moi, j'y vais. Et du coup, effectivement, quand vous deux, vous allez un peu en même temps, il pose sa main sur l'épaule d'Akrimar pour l'arrêter. Et il fait voilà. Et toi aussi, là, la grande brûlée, là. Et vous voyez qu'il baisse le regard vers vos bottes. Et voilà. Et voilà. Ah, on sait Quand qu'il je dis toutes les armes, ça vaut aussi pour les couteaux. Bon, on n'a pas le choix, hein. Est-ce qu'un personnage qui reçoit le sort d'hébétement Se souvient qu'il se a pris un rappelle? sort? Oui, bien sûr. Oui. Ah, bon bah, débrouillez-vous tous. Voilà. Je vous avais prévenu. Hein. Pas trop le Bon, choix. bah, on les pose. Du coup, effectivement, vous n'aurez pas d'autre choix que de retirer vos dagues et de les poser. Et Azelius, tu passes sans problème. Voilà. La 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 la. Moi, je suis pas formé au combat à main nue, par contre. Ah, mais je t'assure, je crois que personne. Bien, ça veut dire simplement qu'il vaudra peut-être mieux ne pas se battre. C'est possible. Vous commencez du coup à avancer sur le ponton. Je reconnais cette musique. Ah, c'est possible, comme dit, j'utilise beaucoup de musiques diverses jeux, n'est-ce pas? C'est pas des musiques d'hiver que j'utilise. Non, c'est pas des musiques particulièrement d'hiver, mais Non. toutefois, elles sont suffisantes. C'est pas les musiques d'été non plus. Pardon. J'ai rien dit. Le Ne bruit balance pas un éclair. des festivités venant des navires amarrés à ce quai et qui est peint avec élégance est absolument assourdissant. De larges enseignes écrites en plusieurs langues pendent aux cordes attachées entre les navires ou sont accrochées aux poteaux. Le navire le plus proche, à l'est, porte une enseigne qui indique les tigres jumeaux. Tirez le tigre par la queue et tentez votre chance. À l'opposé, à l'ouest, Ah oui, c'est juste. la pancarte Ah, oui. d'une barge dit « Bienvenue à l'Aigle d'Or, il n'y a pas plus sûr dans la vieille Corvosa ». Un peu plus loin, au sud-est, on trouve le couloir du souffle du dragon. Vivez des rêves de dragon à un prix abordable. Tandis que, en face, se tient la maison céleste. Les caresses de nos belles vous emporteront tout droit au paradis. Seul le plus grand des navires, au sud, ne porte aucune indication. De courts ponts
de cordes et des passerelles permettent de passer sur le pont d'un navire à l'autre, ou depuis le quai jusqu'à eux. Vous remarquez qu'il y a pas mal de gens, pour la plupart relativement bien vêtus quand même, peut-être des nobles moyens, ou des gens un peu plus aisés, et aussi un certain nombre, ma foi, de gardes qui surveillent sur les différents navires, et peut-être même quelques-uns postés en hauteur dans les nids des bateaux, pour avoir une surveillance un peu plus élargie sur les festivités. En tout cas, il y a pas mal de gens sur les ponts des 5 bateaux, à l'exception du plus grand, tout au sud. Mais en y regardant de plus près, outre les gens qui s'amusent, on remarque que les solides gaillards en côte de maille qui patrouillent dans la zone ont un visage tout de même plus sombre au milieu de cet océan de festivités. Et en y regardant encore mieux, on peut remarquer se balader ça et là sur un poteau, sur une corde, des petites araignées. On remarque facilement à certains endroits des toiles, mais rien de très gros. On ne voit que de petites bêtes. Vous avancez donc sur les quais. Vous arrivez un peu au bout du ponton, là où il y a toutes les passerelles pour pouvoir accéder aux divers navires. Et du coup, que faites-vous? Alors déjà, David, est-ce que tu as la vue? C'est bon. Et est-ce que tu peux sélectionner et déplacer ton pion? Oui, je peux le déplacer. Ouais, j'ai les infos. Parfait. Alors, déjà de mémoire, j'avais été sur les... Ce serait bien qu'on aille droit au but, je suis pas fan de ce genre d'endroit. Ouais. J'avais été sur le Tigre, je crois. Et l'autre, j'avais rencontré notre cher ami, mais je sais plus lequel c'était. Sans trop m'avancer, je dirais que c'est celui qui... Celui qui est moins festif, de panneau. Ouais. Le grand bateau là-bas, tout au fond. Probablement. J'ai hésité entre les couleurs du dragon, ou je sais plus honnêtement. Alors, si on se fie aux enseignes, le couloir du dragon, ça doit être une opiumerie. Ouais, voilà. Tous les cas, disons qu'il y en a un où c'était un bar où tout le monde buvait des verres, on pouvait avoir des infos avec des choses intéressantes, mais t'étais vite repéré, il fallait pas en demander trop. Et puis le deuxième, c'était, voilà, on m'avait accompagné pour voir notre cher ami. Après. Vous avez vu sur les poteaux et tout ça, les araignées, est-ce que c'est pas le temps de... J'en ai vu quelques-unes. Pas pour l'instant. Je pense pas. Je serais plutôt d'avis de demander à un garde si c'était possible de rencontrer des bateaux pour affaire. Ouais. Oh. Est-ce que les passerelles sont mises sur le 5e bateau? Oui, tout à fait. En fait, quand tu arrives au bout du ponton, il y a 3 passerelles qui permettent directement d'accéder à l'Aigle d'Or, au Tigre Jumeau et au Grand Bateau. Et pour accéder à la Maison Céleste, il faut passer par l'Aigle d'Or ou le Grand Bateau du Sud. Et pour le Souffle du Dragon, c'est par les Tigres Jumeaux ou par le Grand Bateau au Sud. Alors... Bon, je vous proposerais d'aller directement sur le Grand Bateau, il doit... Oui. Alors moi, je sais pas. c'est juste que sur la carte, je vois qu'il y a un garde qui n'est sur aucun bateau. Comment ça? Avant d'essayer de monter sur le Grand Bateau et de se faire arrêter... Je passerai plutôt par ce garde-là qui n'est sur aucun bateau. Pour que lui-même, après, aille prévenir pour qu'on nous invite à y aller. Comment ça, il est sur aucun bateau? Il est sur le ponton. Il se balade dans le... Si tu veux, il est à quai, il est pas... Alors effectivement, tu vois des pions de garde, David, mais bon, sache que les gardes, ils patrouillent, ils se baladent un peu, mais évidemment, pour des raisons techniques, je m'amuse pas à les déplacer tous toutes les secondes, parce que... Non, mais je pense qu'il y a bien des gardes qui sont pas sur les bateaux, il y en a aussi Oui, sur il y en a quais. qui patrouillent sur le ponton, enfin sur le quai. Le quai, c'est juste un passage et l'arrivée, donc il y a un garde qui est là en faction, effectivement. Après, sur les bateaux, bah voilà, ils tournent un peu, ils patrouillent. Ah ouais, mais je propose de parler à un garde sur un quai, plutôt que aller directement essayer de monter sur le bateau
On suppose qu'il est. Ouais. Moi, j'irais plus au culot, gentiment, aller sur le bateau, aller là-bas. Ouais. Si Moi, c'est ce c'était que je interdit, propose. je pense qu'il y aurait des gardes devant qui bloqueraient l'entrée du bateau. Je pense pas que ce soit Exactement. interdit, mais c'est juste... Techniquement, j'en vois un qui bloque l'accès. Après, soit c'est parce que... Bah, on parle directement à lui. Il y en a un, effectivement, qui est en haut de la passerelle, qui mène sur le grand bateau. Bon, on Et va le voir lui dit, directement, alors. Ceci dit, il n'y en a pas particulièrement d'autres qui bloquent les autres passerelles qui viennent sur les côtés, donc... Je pense que si vraiment c'était chasse gardée, ce serait un peu... Étant donné qu'on nous a désarmés, je pense pas qu'ils voient d'inconvénients. Moi, je pense pas qu'ils se prennent trop. Non, puis de toute façon, pour aller sur d'autres bateaux, il faut passer par le grand, donc autant aller directement sur le grand. On y va comme ça, à la vue de tous, on se déplace et puis... Bah on peut y aller, après, c'est des pas Vargo, il suspect, doit quoi. pas être dehors, il doit pas être facile à trouver, si on sait pas où il est, on va tournicoter, et du coup, autant peut-être demander directement à quelqu'un de nous emmener, quoi. Mais Bah, comme vous voulez, si vous... Elianar, préférez toi comme qui ça. l'avais rencontré, t'avais fait comment pour le trouver, toi? Je vous ai dit, vous m'avez pas écouté, bande de vilains renards. Je vous ai dit qu'on allait voir. Non, Très je vous ai précis. dit qu'on m'avait accompagné, c'est un des gardes qui m'avait accompagné pour aller le voir. Ah bah voilà qui est clair, allons demander au Bah, il y a garde. bien un garde à l'entrée de ce bateau, non? Donc, demandons au garde, comme ça c'est... Il y en a plusieurs. C'est résolu. Bah, n'importe quel garde, ce qu'on a vu là, on peut lui demander. Le premier qu'on trouve, et puis voilà. Pas le videur, parce que le videur, il peut pas trop bouger. Non, je pas pense. le videur, mais... Non, bah non, mais... Bah écoutez, choisissez, soit on y va à l'instinct, soit on en chope Non, un. bah, je pense que on ce y sera va. quand même Moi, je plus dis qu'on pratique monte. si un garde nous... Perd a pas de introduit temps, on y directement va. auprès de- Si on fait quelque chose d'interdit, ils seront là pour appliquer, pour... bon. Qui c'est Après qui passe vous. en tête du coup? Bah moi je veux bien y aller. Comme tu veux. Alors, vas-y. Sinon, Avec On Elianar. envoie, ouais. Quelqu'un des plus avenants. Elianar, t'avais été invité à revenir si tu t'en sortais face à Gaedren, je crois. C'est vrai exactement. que... C'est vrai que si tu parles au Ouais, garde... je vais lui ouais, dire que... Ben, il m'avait dit que je pouvais revenir pour le voir si jamais... Ah bah idéalement oui, idéalement. C'est vrai. Si tu es motivé pour y aller, Elianar, c'est ton moment là, fonce. Alors, faisons comme ça, les amis. Allez. Et je prends quelqu'un avec moi. Et je plus vite bah, on sera je parti viens. d'ici, monsieur Vaudra. Moi, je veux bien t'accompagner, si tu veux. Voilà. Bon bah choisis, tu choisis Oxana ou tu choisis Azelius Eh ben, vous avez qu'à venir tous les deux, tiens. Bah voilà, on y va tous Eh les ben deux. on y va Voilà. tous les trois. Voilà. Voilà, bien. c'est bien, tous les trois, c'est bien. Parfait. Du coup, vous vous approchez du garde qui est sur le devant du grand navire. Bah Très écoute, il me semble que c'était celui-là dans mes souvenirs, mais je me souviens plus. Ouais, peu importe. En tout cas, vous vous approchez tous les trois, vous rampez un peu la passerelle jusqu'à arriver au niveau du garde qui vous bloque pas particulièrement, qui vous observe tout de même, mais autre, et qui lui vous adresse pas la parole, donc ben, vous êtes... Elianar, tu es libre d'engager la conversation. Salut garde, j'aimerais, si possible, voir notre cher Parvati, c'est ça? Le boss. Ouais, j'avais eu un rendez-vous avec lui il y a quelques... Peut-être qu'on s'était déjà croisés, je me souviens plus si c'était vous, mais... J'avais eu à discuter un petit moment avec lui, et il m'avait dit que si j'avais réussi une mission, je pouvais venir le revoir pour parler de... que ça l'arrangerait bien. Ça fait une mission pour le boss, tu dis. Pas une mission, il m'a dit que ça l'arrangerait si j'arrivais à faire quelque chose, à éliminer quelqu'un. Ah, si, on peut dire que c'était une Ça mission. pourrait l'arranger. Petit service. Disons qu'on vient Ils lui sont pas apporter de bonnes directement nouvelles. commandité C'est pas vraiment par le lui, cas, non. mais disons que ça l'arrangerait bien si je l'éliminais, donc c'est chose faite. Et oh. Tu vas te calmer là, tu veux qu'on te jette par-dessus bord ou quoi? Certainement pas. Ah, mais pourquoi tu balances des trucs comme ça là? Pourquoi tu viens parler d'éliminer des gens là au milieu des... Ouais. C'est ce qu'on a fait, on a cassé la gueule à quelqu'un. Non l'ami, ce que veut vous dire... C'est qu'on a réglé un Camarade, problème. c'est- Oui, Nous ça, venons j'avais pour bien affaire. compris. Un gros problème. Voilà. C'est pour vous montrer l'importance de ma demande. Oui, oui, les requins ils apprécieront sans doute. C'est quoi ton nom? Elianar. Ouais, déjà rencontré. je vais aller donner l'info au boss, mais il faudra revenir ce soir là, il est occupé. Ah bah y a pas moyen plus tôt? Non, il y a pas moyen plus tôt. Vraiment non. pas? Non. À quelle heure?
Quand il fera déjà bien nuit. Et que la fête battra son plein. Ça me rassure pas, ça. Oh, très bien. Et le temps de patienter, vu qu'on est sur place, nous chercherions peut-être à trouver une de nos connaissances qui se pourrait traînerait un peu dans la zone. Est-ce que vous auriez pas croisé un certain... Là, je me tourne vers Oxania et Lianar parce que il semble que j'ai oublié le nom. Il va t'arrêter tout de suite. Il va dire, Moi, je surveille qu'il n'y ait pas de grabuge. Je suis pas un annuaire. Oh, bien. Bah, je vous ai c'est dit, ça, on ils sont repasse prêts. ce soir et puis en attendant, on a qu'à aller au bar ou quelque chose comme ça. Il y a de mémoire le tigre jumeau, on peut aller boire un verre. Ouais. Effectivement, les tigres La maison jumeaux- céleste. Je suis sûr qu'il va à la maison céleste. Il me semble que c'est bien, il me semble que c'est Ça me ça. plaît pas de rester ici. Les tigres De jumeaux, mémoire, c'est c'était- une maison de jeu. Ah, nous, il y a on- effectivement on un est bar hors, avec des boissons. Oui, il y a une maison de jeu, on peut jouer, il y a un bar, il y a... Voilà. Moi, je propose d'aller au bar, hein, jouer, c'est un truc à perdre notre argent, mais Oui. boire au moins c'est Écoutez, concret. Bon, écoutez, moi ce que je vous propose déjà, c'est qu'on laisse ce garde tranquille, qu'on s'éloigne Oui, un peu pour oui. discuter pépère. Je vous ai prévenu, ils sont Pas très agressifs. coopératif. Mais une fois qu'on s'est un peu éloigné, ce que je vois pas pourquoi un diplomate, tant qu'à faire, on peut essayer de s'en rapprocher, peut-être écouter un peu ce qu'il dit. Faut Ou en déjà tout qu'on cas- sache la gueule qu'il a. Écoutez, Trouver Pas à des quoi il gens- ressemble, en plus, ce mec. Trouver des gens qui en ont déjà entendu parler. Et franchement, un diplomate, je vois pas pourquoi il irait plus au bar ou au casino. S'il vient ici, c'est plus soit pour y déposer de l'argent, soit pour les femmes, soit au pire pour se droguer, Ouais. mais c'est moins probable. c'est moins probable, ouais. Bah, moi je vais pas y aller hein, à la maison céleste, hein, donc Non, moi je vais au bar et puis si vous voulez y Moi non aller, plus, je ouais. vous laisse. hein. Allez, on a soif. Au bar. Je suis bien de ton avis. Pour boire un Tu voulais coup, pas qu'on toujours fasse là. 2 groupes On Bah, va faire un si, groupe, il faut hein, que- un c'est gros, sûr un que ce petit. serait on peut mieux que faire vous y deux alliez groupes, quand même à 2 ou 3. Il y aura Azelius et tout le monde ira au bar. Ah, le problème, Ça c'est pour que les là, petits, on parle de boisson, alors forcément. Si je te dis, ils sont pas très coopératifs. Potentiellement ici. de Eh ben, allez au bar. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent aller ailleurs qu'au bar? Voilà. D'accord, le Non, bar, mais moi c'est je trouve là, que ton idée est bonne, hein, c'est juste que moi je vois mal comment je vais justifier que je vais aller là-bas et C'est vrai. hein. Les lesbiennes, ça existe. Oui. ouais, enfin bon. Bon. Je vais accompagner le gnome. Très bien. Vous vous sentez pas obligé. Je peux y aller tout seul si vous voulez tous aller boire. Ouais. Tant pis. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Moi non plus, Ah, je vais mais. venir avec vous parce que de toute façon, le tigre, j'ai déjà été les visiter. Donc, Voilà. Eh ben, ça n'a pas été facile. Bah, voilà, c'est bon. Mais peut-être que vous n'êtes pas obligé d'aller au bar. Vous pouvez peut-être aller à l'Aigle d'Or, non? J'ai soif. La banque. si l'aigle d'or, on le réveille pas. Eh bien, dans un premier temps... Bon, vous faites bien ce que vous voulez, tant pis. Nous, on va les. T'as compris le jeu de mots de la barge sans trop savoir ce que c'était la barge. Parce que c'est une auberge. Ah, Ah oui. oui. Il y en a qui suivent. Ah, l'Aigle d'Or, c'est pas une banque, c'est une auberge. Oui. Oups. Eh oui. Bon, on fait comme ça ou... On fait comme ça. Bon, bah écoutez, Elianar et Akrimar, je vous propose qu'on fasse les établissements de bas étage, la Maison Céleste et le Souffle du Dragon, et puis les autres, ils font les bars et les auberges. Voilà. Ça vous va? Voilà, on fait ça. Ça me va. Parfait. Très bien. À la bonne heure. Tant mieux, c'est ce que je voulais pas faire. Très bien. Alors, on va commencer par Vincent, Oksana et Orson qui vont donc au Ouais. Tigre Jumeau, Exactement. si j'ai bien suivi. Ouais. Donc quand vous arrivez sur cette barge, hein, vous voyez deux sortes de structures qui sont construites sur le ponton. On dirait des sortes de huttes de laquelle émergent parfois des cris de joie ou des rires, voire des rugissements rauques de colère.
ou de triomphe. Ils sont déjà très loin, ils sont partis loin ou je peux encore essayer de crier? On n'est plus là. Trop tard. Là, vous vous êtes séparés, vous avez commencé. Ouais, trop tard. Je ne suis même pas donné de rendez-vous. Trop tard. Quand il fait nuit, quoi. Bah voilà, quand il fait nuit. Voilà, c'est le rendez-vous. Quand il fait nuit, là où on était tout à l'heure, sur le gros bateau. De toute façon, d'après ce que j'ai compris, il y a de quoi boire, il y a de quoi manger, il y a de quoi baiser, il y a de quoi fumer. Il y a tout ce qu'il faut pour un aventurier. De toute façon, on vous a dit qu'on était au bar, donc vous savez où nous retrouver si vous avez fini de faire vos explorations, quoi. Tout à fait. Et donc, quand vous allez sur ce navire, que vous rentrez un peu dans les huttes, alors il y a déjà une hutte un peu avec un party bar, mais il y a surtout des escaliers qui descendent dans la cale, et la cale a été entièrement convertie en espèce de grande salle, où il y a, ma foi, des tables avec différents jeux, des gens en train de jouer aux cartes, de jouer avec... d'autres jeux étranges où apparemment ils font tourner une espèce de roue avec des chiffres et ils lancent une espèce de bille dessus. Enfin, il y a un certain nombre de jeux, visiblement, où les gens sont occupés et sont agglutinés autour des tables en train de... parfois de parier de l'argent. Hein. Alors, bon, vous voyez surtout de la pièce de cuivre et d'argent qui s'échangent et qui se posent sur les tables. Mais bon, peut-être que là où il y a des gens... on est un peu plus aisé, on voit passer de la pièce d'or, voire peut-être même la petite couleur étincelante d'une pièce de platine. Mais voilà, a priori, il y a l'air d'y en avoir un peu pour toutes les bourses, en tout cas, selon avec qui on joue. Et il y a pas mal de monde. Parmi tout ce monde-là, il y a aussi quelques, visiblement, tenanciers de table, si on peut le dire comme ça, hein, des gens qui ont tous un peu le même habillement, comme une sorte un peu d'uniforme, un peu classe quand même. Qui semble gérer chacune des tables de jeu, peut-être en sorte d'arbitre ou de ce genre-là. Et il y a quand même une chose que vous allez remarquer, c'est le bonhomme qui tient le bar, qui a déjà l'air d'être... clairement, c'est un étranger, vous savez pas trop de quelle contrée il vient, mais c'est clairement pas un Corvosien ou un Shellaxien. Et il fait clairement exotique comparé à la plupart des gens. Il est assez impassible et il tient son bar. Et puis alors que vous regardez un peu la salle, vous le revoyez en train de gérer une table. Vous avez l'impression presque qu'il s'est téléporté. Et en fait vous vous rendez vite compte que ce bonhomme-là, eh bien il est présent en 2 exemplaires. Ah oui. C'est très raciste ça. Les Chinois, c'est tous les mêmes, c'est un seul Chinois en fait. Alors ils sont pas chinois. Mais effectivement, ça a l'air d'être des jumeaux. Oh, on va déjà se prendre quelque chose à boire. Ouais. Bah ouais. Bah, du coup, pour l'instant, vous allez le prendre un petit peu à boire, et puis vous allez trouver boisson en tout cas à vos chaussures à votre pied, pour le dire comme ça. Pour rester dans le terme. J'offre la première tournée, allez. Et vous allez donc déjà les prendre à boire et passer un peu de temps là. Pour ce qui est de l'autre groupe. Et voilà. L'autre groupe là, il est content Azélius. Il sera peut-être moins content après. Vous allez arriver sur la Maison Céleste. Ici, une unique structure occupe toute la surface du pont de ce bateau. La porte à double battant reste toujours ouverte sur une large pièce décorée de tapis moelleux et de larges oreillers. La pièce est éclairée par des lanternes de papier rouge et une lourde odeur d'encens flotte dans l'air. Un parfum d'anis, d'eau de rose et de cannelle se déverse des braseros de bronze montés sur des piédestaux en argent et sculptés en forme de serpent aux yeux en fente ou de fiers oiseaux de proie. Plusieurs hommes et femmes
font fort peu vêtus flânent ici et là sur le pont ou à l'intérieur. Et ici aussi, on peut descendre à l'étage en dessous, où il se passe peut-être certaines choses. Mais pour l'instant, vous voyez toutes sortes, évidemment, de femmes plutôt aguicheuses, si on peut le dire comme ça. Principalement des humaines, même si on remarque une demi-elfe ici ou là, voire éventuellement une elfe, mais principalement c'est plutôt des humaines et des demi-elfes. Il y a aussi quelques hommes, bien sûr, il y en a clairement pour tous les goûts et toutes les orientations. Et au milieu de ça, semblant un peu aller dans cette pièce principale où les clients un peu se reposent, se prélassent sur les oreillers avec un peu de compagnie, sans qu'il ne se fasse rien de particulier. Hein. En plus, effectivement, un peu de boire quelque chose, de discuter, tranquille, éventuellement, ça se touche un petit peu, mais rien de très particulier, en tout cas, dans la pièce principale. Après, au vu des gémissements ou des petits cris qu'on entend venant d'en bas des escaliers, c'est là-bas qu'il va se passer d'autres choses, vous en doutez bien. Ceci dit, une femme plutôt très charmante et assez bien vêtue pour le coup, pas tellement dénudée, mais avec en tout cas un certain charme, va ici et là, semble discuter avec quelques filles, comme pour leur donner des instructions, ou pour aller s'assurer que les clients vont bien. Et quand d'ailleurs vous entrez dans cette pièce principale, cette demi-elfe à la chevelure noire et à ses grands yeux charmants vous remarque et s'approche. Et elle vous fait un large sourire, s'incline un peu avec un joli signe de main et vous dit « Ah, bonjour messieurs, bienvenue à la Maison Céleste. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Oh, nous ne savons pas encore. Nous balader, boire un petit quelque chose, flâner de ci, de là, nous laisser happer par l'ambiance. Eh bien, je vous en prie, mettez-vous à l'aise et installez-vous. Quelques charmantes compagnies vont venir s'occuper de vous. Eh bien, enfin, merci beaucoup. Ceci étant dit, elle retourne à ses autres affaires. Hein. Clairement, vous avez compris que ça a l'air d'être la matrone ici, si on peut le dire comme ça. Et bah, du coup, vous êtes libre, effectivement, de vous mettre un peu à l'aise, si vous le souhaitez, d'aller vous installer sur des oreillers, et puis bah, de passer un bon moment en charmante compagnie. Il a pensé tous ses sous, Azelius. Bah, moi, ce que je chuchote à mes deux compères, c'est... Ah, c'est toi qui as voulu venir là. Essayons d'en savoir un peu plus. On se retrouve à la sortie dans une demi-heure environ, ça vous va ? Je suis franchement pas sûr qu'on va avoir des infos là-dessus. Tendre l'oreille, ouvrir grand les yeux. Ou autre chose. Essayer de faire parler peut-être... Ouais, ouvre grand les yeux ici. Ouais. Je savais que tu voulais venir bien que là ça pour arrive. ça. Ça va être compliqué de faire parler qui que ce soit ici, à Je part. vois. Ouais, je suis. Mais si, en se mettant dans un des coussins, certaines charmantes compagnies peuvent venir. On peut essayer de leur parler posément. C'est quoi son nom, Auguste, qui On sait nous jamais. intéresse déjà? Elianar, tu t'en rappelles ? Oui, Dévergo Parvassi, c'est ça? Mais non, pas lui. Non, Ah, Le Je sais pas. chez l'Axien. ah oui, je sais plus. C'est Darvain Gios Amprey. Ouais, bah voilà, tu vois. je sais- Amprey. C'est bien ce que je te me dis. souvenir que de ça. Darveil Amprey. Darveil Darvida, Joss Joss Amprey. Amprey. C'est bien ce que je te dis, je ne sais plus. Bon, très bien, Darvey. J'y vais, ça. Darvey, j'y vais sans prix. Je sais pas, on peut peut-être. Vu que je se suis pas balader. capable de retenir son nom. C'est l'Amprey, c'est ça? Ouais, puis vu ce que vous voyez ici, c'est difficile L'Amprey. de retenir un nom. Disons qu'il y a beaucoup de C'est ça. distractions.
Darveil, Prey. Bon, ça vous va, rendez-vous dans une petite demi-heure, non? Pas trop. Non. Ça pour qu'il aille faire ses saletés. Non. C'est pas vrai. Non. Non. Ça va pas bien avancer cette affaire. Non. Comment voulez-vous qu'on ait des infos? Écoute, Eh ben, vous avez qu'à aller boire un verre, faites comme les autres, et puis voilà, si vous êtes pas content. on a qu'à boire un verre tous ensemble ici. Bon, bah, buvez un verre ensemble, moi je vais me balader. Pour voir quel genre de gens viennent ici. Il est frustré, il a pas vu de gnome. Il n'y a pas de gnomette. Mais bon, vous êtes pas censé... Bon, bah, tant pis, vu que je les vois un peu inactifs et passifs et... De plus, d'après ce que je vois ici, elles sont toutes un peu trop fragiles pour moi, si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est pas fou. Et ben moi je leur dis, bon bah, je reviens dans une demi-heure. Alors, en fait, toi, tu veux te casser, toi. Et moi je vais me fondre dans la masse, voilà. Ouais. Zut. Je vois pas ce qu'on va faire de plus, mon frère. Bon. Peut-être une pas trop dégoûtée qui va venir nous aborder, qui sait. On verra, écoute. Du coup, Akrimar et Eliana, vous faites quoi? Bah, ils boivent un verre, je On pense. se pose quelque part, puis on attend. Donc vous restez à la maison Céleste tout de même. Écoute, Oui. ouais, on va voir un petit peu qui c'est qui arrive, qui passe, et puis... Fait quand même tour, effectivement, on peut essayer d'avoir des infos, mais... Sur l'arme Prey machin, là. Très bien. Alors en tout cas, effectivement, si vous voulez vous installer, vous mettez un peu à l'aise, effectivement, vous allez avoir de la compagnie qui va venir vous voir. Et puis, malgré ce que tu disais, Akrimar, il y en a quand même certaines qui semblent assez intéressées par un demi-orc fort et musculeux. Mais il y en a tous, et pour tous, il y en a des qui vont jeunes ou un peu moins jeunes femmes qui vont venir, ma foi, mais toutes toujours très charmantes, bien sûr. Venir un peu vous tenir compagnie, vous proposer un peu à boire, vous mettre un peu à l'aise, et puis finalement entretenir une conversation qui sera très banale, somme toute. Mais bon voilà, elles sont charmantes, elles sont très agréables, toutes souriantes, toujours bien sûr, promptes à un peu vous caresser le bras, ou ce genre de choses. Mais ça va être compliqué de tirer des informations sur un certain Prey ici. Ouais, je pense bien. Bon. En tout cas, vous avez passé un moment, je dirais, plutôt relaxant. Ouais. C'est déjà ça. Ah, Pour ce qui je est, me suis quand même prêté au jeu pour pas paraître suspect, quoi. Exactement. Pour ce qui est des autres, du coup. Et moi quand même, parce que moi je me fonds dans la masse, est-ce que j'arrive à entendre quelques conversations, Toi, même pas forcément. C'est la même forcément chose que pour les autres, toi, du coup. Voilà, Ouais. donc on est venu pour rien, si ce n'est que se de relaxer. Ah, on n'a pas encore Toi, été tu t'es à pas l'endroit fait où il relaxer. se shoot, là, le dragon machin. Ah, ça y est, lui, il va se shooter. Tu veux te défoncer, ouais. moi, j'ai pas- Bah, non, mais vous voulez visiter les deux trucs, tous les trucs pour voir si... J'ai pas pu entendre une conversation, au moins un petit truc intéressant, un petit truc, je sais pas, des groupes qui discuteraient, quoi que ce soit. Ça discute de choses, oui, mais bon, des choses pas très banales. Et il en avait une, mais comme ça. Ou éventuellement, Ouais, voilà. effectivement, ça discute d'envie un peu, et peut-être de du ça te gourdin dirait qu'on aille en d'Akrimar. bas pour faire quelques trucs, mais... Il y tu a vas peut-être pas que des entendre grand-chose obsédés. d'intéressant. Bah, en même temps, Ceux t'es qui- dans une maison de passe, mon garçon. Mais non, mais ceux qui en ressortent, ceux qui remontent après les confidences sur l'oreiller, tout ça, Mais eux, ils ceux sont qui en train- remontent d'en bas. Les confidences sur justement, l'oreiller, elles c'est ont les été confidences faites. sur l'oreille, Ceux c'est qui- pas les ceux confidences qui sur ressortent l'oreille. Après, l'oreiller. Bah, disons que ceux qui ressortent Ah, d'en ça bas, dirait ils ont qu'on les fasse bourses des vides, confidences ceux qui ressortent d'escalier. d'en bas. Tu n'auras rien dans cette maison. C'est comme ça. Bon. Eh oui, tu peux être déçu. Mais au moins, À moins tu vas que passer tu un veux- agréable moment. C'est déjà- À moins que c'est tu déjà veuilles sympa. aller en bas, mais après, ça c'est toi qui vois, tu fais ce que tu veux. Et oui, est-ce qu'il y a un videur qui bloque l'escalier qui descend? Genre, tu peux descendre Non, qu'avec une fille, ou est-ce que je peux descendre pépère? Il n'y a pas particulièrement de videur, non. Eh bien alors, je descends. Zut.
Mais quel caractère! Eh bien écoute, en bas, tu vois que la cale a été aménagée. D'abord, tu arrives dans ce qui est un grand couloir, et y a plein de parois qui séparent, qui créent des sortes de petites pièces, qui sont toutes fermées par un drap, une tenture, qui protège l'intimité des clients qui sont occupés, ma foi, à passer de bons moments. Si j'ai mis ça, je sais pas si ça fait ouais. Et c'est tout, il y a aucun service de sécurité qui serait là, qui patrouille, qui... Non, pas particulièrement. On t'a dit non. T'as des clients qui sortent, qui rentrent accompagnés de filles, qui rigolent un peu, enfin, c'est plutôt la bonne ambiance, quoi, mais... Y a pas de gros gardes malabar, là, qui sont en train de... En tout cas, tu n'en vois pas. Eh bien, je m'assieds sur les marches, en bas de l'escalier, je sors mon luth et je joue une complainte. Moi, j'ai un petit HRP à faire. Oui. C'est toujours la même musique depuis. C'est normal? Oui, parce que t'es toujours au même endroit. Ah, oui, c'est la fête. très bien. Parfait. Ça ne génère rien, ça ne suscite rien, ma complainte? Si, en sortant ou autre, il y a effectivement peut-être une fille tout à fait charmante qui va trouver ça tout à fait mignon et qui va te proposer effectivement de passer de lutte à turlute. C'est bien ça. Bravo! J'aurais tout essayé, je termine ma complainte et je vais rejoindre. Ah ouais, maintenant faut assumer, hein. Non, ce que tu veux, si tu veux te faire On caresser s'est pas ton forcé à jouer du luth. Tu veux pas profiter pour aller dans une de ces tentes là? Mais moi je croyais que le luth était considéré comme une arme, donc il aurait dû y aller comme... Non? Non. C'est bon, je baisse les bras. Mais ça fait 1 heure qu'on te le dit. Alors tu nous as dit... Eh ben, on n'est jamais trop prudent. Rappelez-vous de la broche, ça faisait 1 heure qu'on tournait. Bon, alors. Ouais, mais sauf que pour ce qui est des autres, du coup, au Tigre Jumeau, vous êtes installés, vous avez pris quelques boissons, autour de vous, les gens sont en train de jouer, certains crient le triomphe alors qu'ils gagnent des sommes, parfois pas si importantes, parfois peut-être de la plus grosse monnaie qui s'échange. Mais ici, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de... un peu de tout, il y a vraiment un melting pot de différentes, on va dire, origines sociales, si on peut le dire comme ça, des gens les plus pauvres qui trimballent de la pièce de cuivre à ceux les plus riches. Mais vous remarquez quand même que les classes ne se mêlent pas, peut-être simplement parce qu'ils jouent pas... Ils jouent pas la même somme, forcément. Non. Même si ça arrive que certains, peut-être un peu plus pauvres, tentent leur chance à une table un peu plus riche dans l'espoir de dire « Ouais, c'est bon, je vais gagner et puis je vais me faire de l'argent ». Il y en a qui essayent quand même, mais malheureusement pour eux, ils repartent souvent déçus. Ceci dit, ici, il y a une présence quand même de gardes, il y a quelques gardes qui sont là, qui l'observent un peu. Pour l'instant, vous êtes resté peut-être une petite demi-heure. Bon, vous n'avez pas vu particulièrement de problème. L'ambiance est bon, toutes les tables ne sont pas occupées. Donc, clairement, vous vous dites qu'en soirée, ça doit être bien bondé ici. Est-ce que c'est possible de changer un peu de monnaie au bar? Ouais, si tu veux. Que des pièces d'or. Et c'est bien ça, c'est 10 pièces d'argent font une pièce d'or, c'est ça? Tout à fait. C'est en base 10. Est-ce que si on... C'est où? Moi je vais changer... D'ailleurs pour les boissons ça t'aura coûté une pièce d'argent, Vincent. Ok. Pour tout le monde, il t'a payé la tournée. Ouais. Ce machin en prêt là, c'est quelqu'un de plutôt important de... Bah vous savez que c'est un ambassadeur de l'Empire du Chaudiac. C'est un ambassadeur, donc il est plutôt... Parce que je me disais peut-être que si on va se mêler à une table de jeu... C'est ça, c'est pour ça que je voulais faire un peu de monnaie. Ça dérange pas du tout. Ouais, c'est ça, mais... On peut éventuellement essayer de... Il y a peut-être plus de chance si on demande directement au barman, non? Parce que lui, il sait peut-être qui c'est qui vient habituellement dans son établissement. Mais... Je sais pas.
Donc à voir, je sais pas ce que vous voulez faire, si vous voulez plutôt... moi déjà je veux changer 2 pièces d'or contre... ça fait... 10 pièces. Et ça me fait 20 pièces d'argent. Tout à fait. Et pour... donc je vais me dire que je vais mettre 18 pièces d'argent et ça me fait 20 pièces de cuivre. C'est ça, hein? 10 pièces d'argent, non, ça va te faire 100 pièces de cuivre. Non, 2 pièces d'argent. Ah, 2 pièces d'argent, ça va te faire 20 pièces de cuivre, ouais, tout à fait. Et tu m'as dit qu'il y avait, donc, sans avoir aucun bonus de possession. Ah, vous êtes bien d'accord. Je pense que les gardes de base jouent aux cartes ou à des... Alors, les il y aura gardes, pas de jet, enfin, il y aura des jets de dés à faire un peu pour le hasard des jeux, mais il y aura pas de jets de compétences à faire particulièrement pour jouer au jeu. Et du coup, s'il faut commencer à se mêler, moi j'irais plus à une table de cartes, pas trop élevée pour commencer. Pas chez des gros miteux, mais moyen en fait, tu vois. Ouais, je pense qu'il va y avoir ça. Avis, ouais, ça peut être sympa. En tout cas, moi je partirais plus là-dedans, et puis au après, passage, on peut faire chacun notre truc, de toute façon. Moi, je serais plus à donner une pièce au barman et à lui demander s'il a des infos sur le gars. Bah, fais ça, et puis Ouais, puis vous pouvez jouer. En tout cas, moi, on va essayer de se donner. Et puis, du coup, moi, je paye une deuxième tournée si vous voulez. Ah, volontiers. Ok, merci, cool. Ça te coûterait une pièce d'argent. Passe à 17. Du coup, voilà. Et puis, je prends ma boisson et je me dirige vers une table. Eh bien, trop pleine. Est-ce qu'il y a des tables où il y a du monde, mais pas trop de monde? Alors, de sur cartes les jeux de cartes, elles ont l'air un peu pleines. Par contre, tu vois une table où ça va être un jeu de dés et où il y a de la place. Je vais gentiment me diriger par là et demander si c'est possible de m'intégrer à la partie et quel jeu c'est, le but. Ici, c'est un jeu très simple. Il t'explique. Le greffier, on va l'appeler comme ça. Je sais que dans les casinos, il a un nom particulier, mais moi je suis pas particulièrement c'est pas le croupier habitué. Le croupier, ouais, voilà, exactement. Voilà. Le croupier, du coup, t'explique rapidement les choses. En fait, c'est très simple. En gros, le croupier, il a 2 dés qu'il met dans un espèce de verre opaque. Hein. Ouais. Il les mélange, il le pose pour jeter les dés de manière cachée. Et donc, c'est des dés à 6 faces. Et puis, effectivement, les gens doivent poser leur argent et deviner le chiffre, en fait. Enfin, des fois, ça joue sur le pair ou l'impair, le plus souvent. Mais certains, des fois, lancent ok, je parie tant sur tel chiffre. Mais le plus souvent, ça joue sur pair ou impair. Ouais. Bah écoute, c'est une table, on va dire moyenne au niveau, c'est plus de l'argent et du cuivre. Ouais. Ouais. Bah écoute, si c'est possible, je... Parti. Ok. Je vais pas commencer à poser des questions, je vais d'abord m'intégrer à la table. Alors, vaut mieux commencer à jouer, ouais. Toi, Vincent, tu fais quoi? Moi, du coup, s'il reste une place à une table de cartes, je veux bien aller à la table de cartes. Comme dit, les tables de cartes, c'est un peu plein. C'est tout. Ouais, c'est plein. Hein, je vais dire, c'est aussi un peu une excuse parce que c'est plus facile de simuler un jeu de dés qu'un jeu de cartes. Ah, ok. J'avais une façon de faire du blackjack avec les dés comme ça, mais je me souviens plus comment ça marche et ça va être un peu long à retrouver. Bon, alors je me joins aussi à la partie. Alors. Très bien. Puis on fait une partie sur le salon. Alors, ça va être très simple. On peut faire ça. Du coup, vous allez... il va y avoir un tour, donc vous allez parier de l'argent. Donc à vous de me dire combien vous mettez, donc vous pouvez me dire. Alors, c'est quoi les mises moyennes en règle générale de ce qu'on voit? Là, pour l'instant, la plupart des gens, ils misent quelques pièces de cuivre ou éventuellement, le plus haut, ça va être une pièce d'argent, voire 2. Écoute, je vais miser 5 pièces de cuivre. Ok. J'en mets 7. Très bien. Et du coup, vous voulez quoi? Pair, impair? Moi, je prends un pair. Je vais dire pair. Eh bien, le croupier, du coup, lance. Hein, les différentes personnes font leur truc. Donc, vous pouvez vous enlever vos pièces de votre inventaire. Ouais. Et ce sera impair.
Du coup, impair, c'était Vincent, c'est ça? C'est moi, ouais. Du coup, tu vas récupérer une part, tu vas récupérer 20 pièces de cuivre. Ah. Ça, c'est bon, ça. Ah, je me frotte les mains. Il a parié 7 et il en gagne 20? Oui. Parce qu'il a. Ça dépend pas de. Bah, ça dépend ouais, mais ça dépend pas de. Je fais un jet de dés aléatoire, ça dépend des gens. En gros, en fait, ceux qui gagnent, ils se partagent le reste, tout simplement. Ok. Après, selon un peu des mesures de combien ils ont mis. Mais... Je lève un point victorieux en direction de mon compère. Bah moi je te regarde mais en mode ouais c'est bien mais moi j'ai perdu en fait. Bah c'est ça de parier sur des chiffres différents. Ah bah oui mais bon, on aurait pu tous les deux perdre. On aurait pu. Ouais. Bah pas là. Est-ce qu'on continue comme ça ou on reste sur le principe qu'on joue et puis Alors comme je suis d'avis de faire je suis d'avis de faire un deuxième tour et en même temps on essaye on essaie de regarder si d'échanger un petit peu des banalités peut-être avec non alors je ne dis pas qu'on va pas faire ça mais est-ce qu'on fait là ou c'est en off? Tu vois c'est en mode voilà. Oh oui on va passer en off là, c'était juste un peu pour... oui. Voilà, bah oui, parce que oui, on va jouer voilà. Un peu et puis au ça. fur et à mesure, on va sympathiser avec les mecs autour de la table. C'est ça. Le but, c'est ça. Hein. C'est ça. En gros, de toute façon, ce qui va se passer avec l'aléatoire des choses, en fait, c'est que bon, vous allez mettre de l'argent, vous allez perdre, vous allez regagner, donc au final, vous n'allez pas forcément avoir de gros gains ou de gros trucs, en tout cas sur ce genre de table-là. Mais voilà. De ton côté, Oksana, du coup, toi, tu vas au bar, effectivement, et tu voulais poser des questions, du coup, au barman. Donc cet homme qui est très impassible, qui du coup quand tu arrives il t'observe comme pour attendre ma foi ta commande en train de nettoyer une shop. Coup, je lui donne une pièce d'or et je lui demande est-ce que ça vous dérangerait de me donner potentiellement des informations sur une personne qui peut-être passerait chez vous de temps en temps? Savoir si vous l'avez déjà vu, quand est-ce qu'il vient, ce genre de choses. Tu vois qu'il regarde ta pièce d'or, te regarde toi et continue de nettoyer sa shop avec un chiffon. Il reste silencieux quelques instants qui te semblent assez longs. Puis il va juste te dire on fait pas ce genre de choses ici. Après, c'est pas quelque chose dont je me cache et c'est pas quelque chose qu'on compte faire dans le dos de votre patron. On compte aussi lui en parler, etc. Donc, normalement, ça devrait pas être à l'encontre de vos intérêts. C'est pas le genre de choses qu'on fait ici. Il réitère simplement. Et il finit de nettoyer sa shop, il la pose un peu sèchement sur le bar. D'une manière... tu sens que c'est un peu comme s'il mettait un point final à la conversation. D'accord. Bon alors je laisse tomber, je garde ma pièce d'or. Vous allez tous du coup, que ce soit... D'ailleurs, du côté de la maison céleste, là, ceux qui se reposent, est-ce qu'il y en a certains qui vont, ma foi, aller faire un petit tour en bas? Il y a Zélius qui est déjà en bas. On a vu ce que ça donnait avec le gnome, donc on remercie. Il a déjà fait. Il a déjà fait ce qu'il avait à faire, Zélius. Alors, bon, ceci dit, effectivement, entre les petites boissons et la compagnie, ça va quand même vous coûter une pièce d'argent chacun. Si vous avez pris un peu de compagnie et autres, rien du fait de vous être installé et qu'on vous apporte un plat. Une pièce d'argent, ok. Moi, je me suis pas réellement installé. Hein. C'est eux qui se sont installés. Tu t'es installé avec ton lit. Et tu t'es fait faire une petite lutte dans les escaliers. Par contre, effectivement, toi, si tu vas pas t'installer et que tu fais que un peu de balader et autres, il y a quand même la demi-elfe, là, la fameuse, qui va revenir te voir et qui va te demander que, ma foi, si tu n'es pas là pour te relaxer et prendre du bon temps, il y a peut-être d'autres endroits pour zoner. Ouais, je lui glisse directement à elle dans la main une pièce d'argent, ça passe ou pas? Elle
va te regarder quand tu lui tends la pièce d'argent. Elle va te faire un sourire, elle va dire ah, avec moi c'est beaucoup plus cher, mon chéri. Et... C'est la bosse. Bon, bah je lui dis que dans ces cas-là, je retourne me balader et puis c'est bon. Donc effectivement, elle va t'inviter à te balader sur un autre bateau. Eh ben zut, je vais jouer du luth sur la passerelle en attendant les deux Gugus qui terminent leur boisson. Ah mais non, on l'a terminé depuis longtemps. Hein. On a terminé, nous. Ça fait 1 heure que tu essayes de gratter ton luth. Ça fait un moment qu'on Ah bah moi j'ai pas payé en tout cas. Alors, au cas où, quand même, parce que vous allez être mis au courant, en tout cas ceux qui se relaxent un peu, qui ont les filles qui parlent un peu avec vous, qui vous proposent des choses, hein, parce que bah, leur but c'est aussi de faire un peu d'argent, hein, d'accord. Vous aurez quand même appris que, ma foi, le petit quart d'heure dans la salle en bas, c'est 5 pièces d'or quand même. Oui. Et on parle d'un quart d'heure. Hein. Et on parle d'un quart d'heure. Donc c'est que pour les très très riches. Forcément. Ou 5 pièces d'or, effectivement, c'est déjà pas mal. Quelqu'un du... C'est déjà pas mal, ouais. Des gens des classes moyennes, pauvres, ils peuvent pas tellement se le permettre. Donc, ouais. Et c'est des agents qui va... Il y a d'autres endroits en ville qui sont moins chers. Pour ce genre de truc. Parce que, admettons, on donne 5 pièces d'or, c'est de l'argent qui va pour elles, pour qu'elles gagnent leur vie, ou c'est de l'argent d'abord qui va à au patron Alors ça, t'en sais rien. Ça, tu sais pas, c'est dans ce genre de choses, je pense que... Parce que j'aurais bien fait un acte de générosité, je lui dis, bon, je te donne 5 pièces d'or, mais je descends pas. Si tu le fais, elle va te remercier, elle sera très contente et très sympathique avec toi. Ça lui ira très bien. On va faire ça. Très bien. Ouh. Et généreux. Moins 5 pièces d'or. Ça m'a doué, là, c'est tout. Ah non, par contre, je descends pas. Généreux, c'est un pigeon. Il fait son timide. Non, non. Je suis pas là pour ça, moi, c'est surtout ça. Tu espères que comme j'ai dit, j'ai peur de les briser en deux, toutes les filles qu'elle a là. Ah, peut-être qu'elle veut ça, hein. Ah, tu sais, elles envoient d'autres. Hein. Ouais. T'es pas le seul gars baraqué dans le coin. Hein, ouais, si je sais, c'est vrai. Ceci dit... je suis un barbare pas très délicat, par contre. Vous passez un peu de temps, le temps passe un petit peu. Est-ce qu'à un moment donné, vous voulez changer d'endroit ou faire quelque chose? De toute façon, vous devez Est-ce que pendant ma petite pause sur la passerelle, je vois des gens qui partiraient un peu en catimini, un peu discrètement, je pourrais reconnaître des visages, Non, pas particulièrement. Je peux pas avoir d'interaction. Étant donné qu'on a rien glané, je pense qu'on pourrait éventuellement changer d'endroit, ouais. Là, il est quelle heure dans la journée à peu près là? Les gens se cachent pas tellement en fait. Hein. Puis bon, il y a qu'une seule partie, il y a qu'un seul chemin pour sortir, donc sortir en catimini si tu veux, c'est compliqué. J'étais à 112. Non, mais j'ai la connaissance de la noblesse, quoi. Je pourrais pas reconnaître des visages, non? Tu peux essayer de faire un jet, éventuellement de connaissance noblesse. Hop, on passe à Je regarde combien j'ai de bonus. On va y passer du temps dans ce... Céleste. Et c'est quelle heure là Le soir arrive, c'est... Là, vous étiez un peu en début de journée quand vous êtes arrivé, donc là si vous restez qu'une demi-heure pour l'instant, va falloir rester là quelques heures. Ouais d'accord, ouais. Ok. On est qu'à la demi-heure, très bien. Je serais d'avis pour une fois qu'on a... C'est bien... Écoute, tu regardes un petit peu, Zelius, alors... Voilà, tu vois une ambulance qui passe. Voilà. Sur la passerelle. Regardons. Sur la passerelle, exactement. Non, tu regardes un petit peu, donc tu vois clairement des gens qui, de par leur accoutrement, font partie de maisons nobles, hein, qui sont clairement des gens un peu aisés qui viennent là. Après, tu vas pas voir quelqu'un de particulièrement important. En même temps, tu te doutes bien que les nobles les plus riches et les plus influents, ils ont pas besoin de venir dans ce genre d'endroit pour avoir ce qu'ils veulent. Non, mais quelqu'un dont je connais le nom, que je pourrais interpeller, quoi. Pas particulièrement, non. Tu reconnais des nobles un peu, mais des gens que tu connais... tu connais peut-être pas forcément les gens de la noblesse personnellement. C'est marrant, tu tombes sur le pape, un truc comme ça. J'ai fait 19, quoi, quand même. Ah ouais, bah ça te permet quand même de remarquer qu'il y a des nobles après.
Voilà, comme ça. Mais de là à reconnaître quelqu'un que tu reconnaîtrais de nom, non, pas particulièrement. Eh ben, c'est pas grave, j'en interpelle un, je lui dis, hé là, l'ami! Qu'y a-t-il Mais les Shellaxiens, ils ont pas un physique atypique un petit peu qu'on peut. Enfin, quelque chose. Les Shellaxiens, si, généralement, ils ont la peau plutôt pâle, les cheveux sombres. C'est vraiment la typique Shellaxien, mais après. La plupart des Corvosiens ont souvent un peu ça, même si certains se sont mélangés un peu avec les Varisiens. Du coup, qui les a un peu rendus plus... Monsieur Tout-le-Monde. Les nobles, c'est quand même encore beaucoup des Shellaxiens de sang plus ou moins pur. Ouais. Ok. Donc tu en interpelles un qui s'arrête effectivement, qui te regarde et qui fait... oui, qu'y a-t-il, mon petit ami ? Pardonnez-moi de vous déranger à cette si belle journée, mais je cherche un Shellaxien, un ambassadeur. Ce ne sont pas les Shellaxiens qui manquent, hein. Mais un ambassadeur, vous dites ? Oui, Darvey Shiva Samprey. Darvey Shiva Samprey. Givas peut-être, Givas c'est une boisson alcoolisée. Oui, vous parlez sans doute de l'ambassadeur Amprey, l'ambassadeur du Sheliax, bien entendu. Lui-même. L'auriez-vous vu un peu dans les environs ? Oh, eh bien... Il n'est pas impossible que je l'ai aperçu une fois ou deux, mais vous savez... Je ne suis pas particulièrement proche de cet homme. Mais on voit toutes sortes de têtes ici. Il y a pas mal de monde. Je n'en doute pas. Mais pourriez-vous un peu me le décrire ? Je souhaite m'entretenir avec lui d'affaires. Vous savez que si vous souhaitez vous entretenir avec l'ambassadeur Amprey, il faut vous rendre à l'ambassade. J'entends bien, mais il s'agit d'un entretien plus convivial, dans un endroit un peu plus discret. Qui soupire un peu. Les gens de basse extraction. Aucune classe. Oui, certes. Écoutez, j'ai d'autres choses à faire. Et du coup, il s'en va sans demander son race. Bah, c'est bien, tu fais un doigt d'honneur et je je laisse tomber. Je lui fais un doigt d'honneur quand même si c'est que dans son dos, je lui fais un doigt d'honneur. Voilà, zut. C'est pas mon jour aujourd'hui, hein. Je n'ai que peu de temps. Soyez bref, madame. Exactement. Tu veux pas nous écouter quand on te dit que ça sert à rien. Bon, nous, est-ce qu'on changerait pas de... Ouais, si c'est le midi, on va à l'auberge pour manger un truc. Alors le midi est peut-être un peu passé déjà, mais... Ah, ok. Je serais contre à ressortir de l'anguille, honnêtement. Non, mais on peut... Oui, il y a un truc qu'on peut manger là-bas. Oui. Bon, effectivement, il y a moyen que ce soit au Tigre Jumeau, même à la Maison Céleste, hein, elles veulent bien vous nourrir avec du raisin, hein, pas de soucis, ça leur va bien. Mais il y a moyen effectivement de manger, de grignoter quelque chose, mais vous n'avez pas ici une cuisine, vous n'avez pas un restaurant, quoi, proprement dit. Non. Mais à l'Aigle d'Or, il n'y a pas moyen de manger. Bah, si vous allez voir à l'Aigle d'Or, déjà l'Aigle d'Or c'est tenu par un gnome ou un alflin, par un personnage de petite taille en tout cas, qui zozote un petit peu et qui est un peu chétif. Par contre l'Aigle d'Or, non, c'est que des lits. C'est pour... d'accord. On vous expliquera que généralement ce sont les gens qui finissent un peu leur soirée un peu arrosée et puis qui dorment là plutôt. D'accord, ok. Bon. Voilà. Mais c'est juste de l'auberge. C'est d'ailleurs c'est le bateau le plus calme, hein, vu qu'il n'y a quasiment aucun bruit dessus. Bon, regarde. Bon, alors on attend juste le soir. Orson, et il dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est tenu par Tuggins, un gnome zozotant et atteint de strabisme. C'est dur. Le pauvre. C'est comme ça. Bah écoute, je sais pas. J'ai envie de te dire, on pourrait tenter d'aller dans les tables un peu plus hautes. Ouais. Toi, parce que est-ce qu'on vous...
Est-ce que quand les tables où ils jouent déjà un peu plus des pièces d'or, tout ça, est-ce qu'on voit que les mecs ils sont sapés en mode plus noble ou... Bien sûr. Ouais. Ouais. Écoute, alors, on va certainement pas jouer autant que si on joue les petites sommes. C'est-à-dire, Eh. combien on met? Parce qu'il faut... Écoute, j'ai envie de te dire, tu sais quoi? Parce que moi, j'ai peur de faire un peu de tâche. Je te passe. Ouais. Tu serais prêt à jouer combien, toi? Je sais pas, ça, on va dire... c'est quoi? C'est 5, il joue quoi? 5 pièces d'or en moyenne, là, tu sois dans cette table-là? Bah là, il joue plutôt effectivement des pièces d'or, et parfois il y a des pièces de platine qui sont sorties. Allez, je table pour, je sais pas, 15 pièces d'or, allez. Oh. Toi, tu jouerais 15 pièces d'or. Non, mais c'est une question, hein, qui est pas encore. C'est Ah oui, 15 au maximum, ouais. c'est ça. Du coup, écoute, je te passe 15 pièces d'or aussi. Je préfère me faire C'est traiter votre argent de manante personnel que ou me vous êtes faire en train de plumer. claquer là Eh oui. Bien Et- d'accord. Pigeon. Et si ça peut faire avancer Ouais, les et bah choses, oui. écoute, nous on fait pas des doigts d'honneur et on joue pas du lutte pour emmerder les gens qui baisent, ok? C'est-à-dire que Bon, là, ça il y a leur a sûrement des fait gars plaisir. potentiellement qui peuvent peut-être, je sais pas, faut Et, prendre le risque. je te hein. passe ces 15 pièces d'or et bah je te... Demi-orc à une table de noble. Ok, bah... Et Alors, je vais essayer moi d'en apprendre un peu plus cette table un peu plus aisée si Ouais. s'ils ont déjà entendu ce nom quelque part, s'ils savent Mhm. s'ils ont déjà entendu ce nom et si ça leur dit quelque chose. Alors, Et on s'ils fait savent s'il vient plutôt ici ou s'il est plutôt dans un lieu où il y a de charmantes compagnies. ça. Bah oui. De charmante compagnie et des gens qui jouent du lutte. Ouais, et qui font des doigts d'honneur aux nobles. Alors, on part comme ça, je sais pas ce qu'elle veut faire. Qu'est-ce que tu veux faire, Oksana? Bah, franchement, moi, je joue. Moi, j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de perdre mon argent, donc. Tu préfères Bah, rejoindre tant pis, les je autres bois. à la Tu peux maison nous payer une céleste? tournée? Ah non, 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 non. Moi, je bois et Pourquoi tu nous j'attends. payes pas une tournée? Ah, si vous voulez, ouais. Ah oui, bah alors volontiers ça. Parce que je pense qu'au bout d'une demi-heure, nos verres sont vides. Ah oui. Ah, bah, oui, c'est ça sûr va, que. ouais. Du coup, tu vas jouer combien de pièces d'or à la table, Vincent? 15? Ouais. Eh bien, tu vas me lancer un dessin pour le temps que tu vas un peu jouer là-bas. Ça va déterminer Ok. plus ou moins si tu vas rester dans tes frais, si tu vas perdre ou si tu vas gagner. Et j'ai 15 pièces de réserve d'Agrimar, de Orson au cas où. Alors. D'accord. On va faire ça simplement, tu vas me lancer sur un pourcentage de chance. Ça va être indécent. Enfin, le C'est résultat indécent risque ce que d'être tu indécent. fais. Ah, attends, ça a pas lancé là? Allez. Ah, juste, Ouais, t'es- s'il y a du... Ah. Oh, merde. Ah, j'ai regardé. Eh ben écoute, on va dire que Desna, la déesse de la chance, Ouais. pas que de la chance, mais principalement c'est un de ses domaines, doit être avec toi puisque tu vas aller à la table, effectivement, tu vas jouer et tu vas peut-être attirer un peu l'animosité des nobles, puisque tu vas rafler un peu de l'argent. Bon, tu vas rester peut-être à jouer effectivement une demi-heure, une heure avec eux. Ouais. Leur discussion, tu vas voir que ça va très vite tourner autour un peu de discussions nobles, tu sais, un peu des ragots du genre oh, tu as vu Sire Machin, sa nouvelle femme, Dame Truc, oh, qu'elle a l'air d'une. Tu vois. Ou peut-être un peu des discussions, peut-être plus des érudits et de gens culturés, on va dire. Oui. Rien qui, en tout cas, d'eux-mêmes vont pas particulièrement discuter de l'ambassadeur ou rien Non, qui va particulièrement il y en a pas, ok, ouais. vous intéresser. Mais cependant, non seulement tu gardes tes 15 pièces d'or, Ouais. mais tu vas en gagner 50 de plus. Ouais. Et on partage. Wow. Ah bah oui, on tes partage, c'est à 15. nous. Ah bah oui. Côté, je pense que j'apprends rien de la table, même pas si plus orienté le bateau où il serait. Alors, non, effectivement. Vous allez passer un peu plus de temps, hein, tous, ce soir, un peu en vous baladant, en allant tester d'autres choses. Quitte à faire, quand même, pour histoire de le décrire un peu et voir, est-ce qu'il y en a des d'entre vous qui veulent tenter ce couloir du souffle du dragon?
Mais bien sûr. Oui. Alors, le Moi couloir pas du trop. Feu Dragon, vous allez vous y rendre. L'endroit est assez simple puisque la barge, en fait, a une simple... pas vraiment de structure qui a été construite comme les autres, hein. C'est un bateau même peut-être un petit peu plus petit. Et on prend tout de suite un escalier qui descend dans la cale. Escalier qui est d'ailleurs protégé par des tentures. Et à peine on ouvre la tenture qu'on sent tout de suite une odeur, on va dire, agressive qui vous vient. Alors que vous descendez un peu, vous voyez que ça a été aménagé un peu dans le genre de la Maison Céleste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des box, à proprement parler, mais il y a pas mal de tentures un peu diaphanes qui font un peu des sortes de compartiments, mais on voit un peu, il y a des coussins où il y a des gens qui sont assis. Il y a très vite pas mal de fumée. Et au milieu de tout ça, vous voyez un humain, mais assez petit, assez chétif aussi, presque squelettique, hein, on va dire, qui se balade un peu entre les différents groupes de personnes avec un petit chariot, en leur tendant, ma foi, quelques objets pour leur plaisir, quoi. Effectivement, alors on voit, c'est beaucoup de la fumette, hein, sur le truc là. Et du coup, bah, quand vous descendez, donc on a qui allait? On a Azelius et Akrimar, c'est ça? Moi oui, Elianar, je sais pas si... Est-ce qu'il veut se droguer un peu, Elianar, peut-être? Elianar, il a peur d'avoir envie. Il vous a quitté totalement. Elianar, il est mort. Il est descendu. Quand je pourrais parler avec ce putain de Team Talk qui me casse les couilles, désolé, ça va paraître à l'enregistrement, mais je m'en fous. Moi, j'y vais pas. J'ai dit que j'y allais pas, mais apparemment, vous m'avez pas entendu. Non, effectivement. Ouais. Donc, Voilà. du coup, quand vous êtes là, hein, bon, les gens ici sont complètement sont stone. Hein. C'est pas ici clairement que vous avez discuté, mais ceci dit, l'humain c'est chétif. Hein. Il va quand même s'approcher de vous, il va vous dire bonjour, vous souhaitez quelque chose? Ah, je suis assis de tête au Oui. Nous venons pour le compte de... Ben là, je chuchote un peu, je dis de l'ambassadeur Amprey. Vous savez, le Chélaxien qui est déjà venu chez vous la dernière fois. Je ne me dis rien. L'ambassadeur, quand même. Je ne pose pas de questions. Mes clients viennent, consomment et repartent. Et on voit toutes sortes de gens. Il y a peut-être bien eu des ambassadeurs, je ne sais pas. Mais... En tout cas, vous consommez. Bien sûr. Ça sera 4 pièces d'argent, mon brave. Voilà pour vous. Et du coup, il va te donner effectivement une espèce de... peut-être une sorte de pipe un peu en verre, avec quelque chose dedans. C'est quelque chose à fumer. Il t'invite à aller t'installer et puis à te relaxer. D'accord. Et à vivre des rêves de dragon. Par contre, il contrôle pas si on fume pour de vrai ou pas. À la fin, est-ce qu'il il récupère les pipes à la fin ou pas? Oui, il les récupère, oui, mais après si t'as pas fumé tout, bon, parce que c'est vraiment son problème, il a eu son argent, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est pour jouer le jeu, je veux pas paraître suspect, je vais prendre mais je vais faire semblant parce que si on a une confrontation avec De Vargo, j'ai pas envie d'être défoncé en fait, c'est ça l'idée. Et toi, du coup, je m'installe, je joue le jeu et je fais semblant. Je commence à mettre dans la bouche, mais je fais semblant que s'il est sûr que le mec pour qui je prétends venir ne le connaît pas, je vais lui dire bon bah tant pis, non merci. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il me ment. Non, en même temps, il a l'air plus ou moins stone lui aussi, alors... Le souci, c'est que si on vient juste poser des questions, qu'on repart, mine de rien, sans fumer, ça peut, on sait pas si après ils parlent entre eux, ça peut poser des... Tant pis. Être suspect. Tant pis, je suis déjà suspect de toute façon. Je finis, prends le temps nécessaire quand même qui est dans un pour fumer une pipe avant de commencer à partir. Prends tout ton temps. Moi, je vais jouer du luth sur la passerelle. Très bien.
contre, faut que je retire 4 pièces. Fais-moi En un tout, ça test me de fait 5 pièces d'argent en représentation, du moins. coup, Azéus, s'il te plaît. Et comme toi, tu vas rester un peu là-bas... Oh, quel talent! Moi, je fais comme si je fumais, de rien, je fais mais comme tout le monde. tu vas quand même subir un peu de tabagisme passif, on peut le dire comme Oh ça. là 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 Du coup, là. tu Allez. vas faire un petit jet de vigueur. Oh là là. Oh, Mais franchement, là, attends. c'est de réussite critique majeure, là, quand même. C'est de réussite critique. Alors, par contre, Oui, la non, mais vigueur, je vois... parle pas de ton jet à toi, Azéus. Attends, je cherche la vigueur. Ah, C'est juste parce qu'il va faire semblant, même s'il fume pas, il va quand même subir un Ouais. peu. Alors il aura des effets vachement amoindris, Oui. mais... Caractéristique, la vigueur... Attends. Oh, apparemment Grégory a des Il y a des problèmes problèmes de avec connexion. Teamtalk. Ouais, il est en train Ah. de plus Pierre surtout. Ouais, dis-moi. Ah bon? Du coup, Pierre, il a quitté. C'est ce qu'il a écrit. En fait, j'entends tout le monde sauf Azelius. Ok. C'est bizarre. Ah ouais. Alors, par contre, c'est sur quelle colonne le C'est le modificateur total déjà? normalement, c'est le premier chiffre après que c'est marqué vigueur quand tu fais un coup à droite. Donc, c'est j'ai vigueur, ça me dit 6, ça veut dire que j'ajoute plus 6 C'est ça, à mon on est dé dans alors. plus simple, tout à fait. De ton côté, juste pendant que tu fais ton jet, de ton côté, Azéus, effectivement, tu te poses, tu vas jouer un peu du luth, effectivement, ça va un peu attirer l'attention, il y a des gens qui vont venir un peu taper de leurs mains à côté, peut-être danser non loin, ça va mettre un peu d'ambiance aussi. Et tu vas te récupérer, on va te donner quelques petites j'ai un piécettes. D2. J'ai fait... Ah, Ouais, non, je me bah, suis planté, attends. une petite piécette. Ouais, Cool. T'as fait un D2 avec un espace, il manque un 0, t'es planté. Ça ça sera pas les 50 pièces d'or des autres escrocs là-bas, mais au moins, j'aurai un peu de pognon. 6. Ok. Bah écoute, effectivement, tu vas quand même te faire 8 pièces d'or, Azéus. Voilà. Et toi, de ton côté, effectivement, bon, tu vas, même si tu fumes pas, tu sens que la fumée ambiante un peu des autres et tout, ça va être un peu agressif, mais tu sentiras pas d'effet particulier. Vous allez donc tous passer un peu de temps à vous occuper ici et là, jouer de la musique, essayer de glaner des informations, mais vous allez vite vous rendre compte de quelque chose que vous avez peut-être déjà compris. En tout cas, pour ce qui est du personnel, ça n'a pas l'air d'être dans leurs mœurs de parler de leurs clients. Voilà. Clairement, même si l'endroit est, selon les lois de Corvosa, légal, on est quand même dans un lieu de débauche où les gens viennent pour du jeu d'argent, des paris, la drogue et des services intimes. Et de ce fait, les gens qui viennent ici, même les gens avec qui vous parlez, bah, ils sont pas forcément là non plus pour parler de choses particulièrement sérieuses. Donc, avoir des infos, ça va être assez compliqué. Puis, vous savez, vous avez aussi cette impression, quand vous observez un peu les nobles, même si certains ont l'air un peu de se connaître, beaucoup jouent un peu le jeu, justement, de pas se connaître. Alors que vous avez peut-être un peu l'impression que ça a l'air un peu bidon. Vous comprenez assez vite que même chez les nobles qui viennent ici, il y a un peu une langue de bois du... ce qui se passe à Languille reste à Languille. Ouais. Mais cependant, effectivement, vous allez un peu, bon, que ce soit les boissons, un peu des jeux ci et là, ou autre, vous allez pouvoir passer un petit peu de temps tranquille, jusqu'à effectivement ce que la soirée va venir. Si vous consommez un petit peu, que ce soit un peu des boissons, des petits trucs et là, pour le temps, on va dire que vous pouvez chacun vous enlever 2 pièces d'argent. Comme vous flânez un peu, forcément. En parlant d'argent. Oui. Adji. Eh oui. Parce que t'as gagné 50 avec les 30 que t'as J'en ai enlevé les 2 30 que autres. t'es parti. Non, avec les Les 15. 15. J'ai Ah, mis et je lui ai 15. donné 15 aussi. Il a donné Oui, Eh, mais 15. je les ai 15 pas... aussi. je- Ah, je les ai t'as pas joué mes je les ai 15. pas joués les tiens, j'ai dit que je les jouais au cas où je perdais les Oh, miennes les et que je 15. voulais Voilà. rejouer. Mais tu perds les 15. étant donné que j'ai joué pour nous deux, bah on fait 50-50 comme ça. Ça fait 25 Bah écoute, vu que chacun. t'as pris le risque, je suis plus d'avis. Donc sur les 50, je reprends 15 et puis je te laisse le reste. D'accord. C'est toi qui as pris le risque, ça aurait pu être beaucoup plus mal. Récompenser ta prise de risque.
En tout cas, donc, la soirée va, comme je disais, un peu battre son plein. Plus de monde va arriver. Et les choses vont devenir un peu plus intéressantes dans le terme festif. Le grand bateau va s'ouvrir un peu plus au public. Et au centre de celui-ci va être mis en place un peu des cordages, comme pour faire une espèce d'enclos, peut-être, ou de ring, puisque vous allez entendre parler d'un combat ce soir. Oh. Mais bon, ceci dit, le combat en lui-même ne va pas encore arriver pour l'instant. Mais il commence à y avoir plus de monde, et puis là, clairement, le soir commence à pointer le bout de son nez, il commence à faire un peu plus sombre. Et vous vous réunissez un peu, et vous dites que c'est peut-être le moment d'aller voir si... Est-ce qu'on peut savoir plus ou moins ce que ça va être ce combat? Ouais. Oui, alors en posant des questions, en demandant, vous apprenez qu'effectivement, de temps en temps, sur le grand bateau, l'attraction qu'il y a sur le grand bateau en général, c'est des combats. Donc, D'accord. apparemment, cette fois, c'est le champion du coin qui va affronter un challenger. Ok. C'est des combats à main nue? C'est des combats comment? C'est des combats à main nue. Et de ce que vous apprenez, aussi, puisqu'on en parle, le champion du coin, d'ailleurs, il paraît que c'est un imposant Schwanti, qui pour l'instant est invaincu. D'accord. Je passe mon tour. Ouais, moi aussi. Étonné que je n'ai pas de compétences si je à main comprends, nue. il est pas très chouanti avec les gens, quoi. Non, il est pas très gentil. Oh là là. De toute façon, on n'est pas là pour ça de toute manière. Hop là. C'est ça. En tout cas, Je propose qu'on se dirige vers On va retourner où on était avant, le quoi. grand bateau et puis Ouais, essayer c'est cette ça, fois-ci de officiellement rencontrer De Vargo. Bah déjà, essayer de se retrouver. oh, ça va pas être compliqué. L'endroit est pas non plus si grand que Non. ça. Non. Ah mais tu sais, un gnome c'est dur à retrouver. Hein. Ouais, mais lui, il est Tout sur une petit, passerelle, faut il a l'air regarder. dépressif en train de jouer de la musique. Tu vois, Faut regarder sous la poussière. Puis bon, tu vas le retrouver avec son casque qui brille dans la nuit. Ah oui, son fameux casque. Spectacle son et lumière. Exactement. Quand il fait DJ, ça fait sa boule disco. Au passage. On l'accroche au plafond. T'as pas fini d'entendre parler de ce casque-là, c'est juste ça. Ah non, mais j'en suis très fier, La légende du casque brisé. Ok, vous allez effectivement pouvoir vous retrouver alors que la fête commence à battre un peu plus son plein. Vers le centre, je pense, du coup, sur le grand bateau. Oui. Du coup, vous remarquez quand même, un peu après avoir regardé les lieux, que sur le grand bateau, peut-être que Eliénard pourra vous le dire de la fois où il avait vu des Vargo. Sur le grand bateau, il y a, ma foi, l'entrée de ce qui est normalement la cabine du capitaine, d'ailleurs, qui est gardée par deux hommes qui restent toujours là, qui sont en faction, donc on sent qu'ils gardent cette porte de manière particulière. Et toi, Eliénard, tu te souviens que quand des Vargo étaient venus voir, il était sorti de là-bas. Et donc, du coup, que ça doit certainement être peut-être là qui séjourne. Mes souvenirs sont bons. Vous décidez donc de vous approcher de ces gardes pour aller voir si vous pouvez... Ouais, mais on va lui dire Ah que ouais. on est Ah ouais. passé ce soir, Écoute. et puis, On y va. Écoute, on n'a rien à perdre. Vous approchez donc des Si, gardes. Les deux vous observent sans rien C'est dire les au mêmes début, que ce matin ou mais pas avec un regard qui a l'air de vous juger. Tu disais, excuse-moi Non, excuse-moi. C'est les mêmes que ce matin ou pas? Non, pas parce que bon, il y a quand même pas mal de gardes. Ouais, hein, ok. Ouais. Vous avez peut-être pas fait le compte, mais il doit bien en avoir une trentaine. Ouais, donc Bon. si je peux savoir si je dis ouais, tu m'as demandé de repasser ou pas. Très bien. Mais ça va pas être les mêmes. Ouais, très bien. D'ailleurs, sur le grand bateau, vous voyez des hamacs dans les hauteurs des cordages, où il y a des gardes qui semblent se reposer. Ok. Ah oui, c'est vrai. Ah, je vous propose de demander si on peut voir le chef maintenant. Ouais. Bah oui. Donc du coup, vous que approchez tu- des gardes hein, qui vous observent, comme il disait. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a un qui va lancer, alors que vous approchez, il va dire... Ah, cette pièce-là, ça fait pas partie de l'établissement, c'est pas pour le public. Certes, mais je reviens parce que je suis déjà venu ce matin. D'ailleurs, bonjour au passage.
Je voudrais voir Devargo. On m'a demandé de revenir ce soir parce que ce serait plus simple de le voir car il était occupé. Ouais, c'est quoi ton nom? Elianar. J'ai déjà parlé à un de vos collègues ce matin. Il ouvre la porte, il rentre à l'intérieur, il la referme derrière lui. Le garde disparaît 2 petites minutes avant de revenir et d'ouvrir la porte et de vous l'ouvrir. Ok, c'est bon, entrez. Merci. Merci. Et Merci bien. ainsi que vous pénétrez à l'intérieur de ce navire. Navire qui, vous l'aurez remarqué au cours de votre journée ici, en vous baladant un petit peu, l'Anguille, c'est justement ce grand navire. C'est comme ça qu'il est baptisé, et c'est le nom qui est écrit sur le flanc du navire que vous avez pu remarquer. Et vous entrez donc dans la cabine du capitaine pour rencontrer Devargo Parvassi.